J'ai versé de l'essence sur le tapis perçant qu'elle chérissait plus que sa propre chair. Et j'ai craqué l'allumette en la regardant dormir. Un sourire figé sur ses lèvres ridées. Ce n'était pas de la haine pure. Non, c'était la justice que j'attendais depuis 20 ans. Un feu qui consumait enfin les chaînes invisibles qu'elle avait forgées autour de moi. Et quand les flammes ont léché les rideaux de soie, j'ai murmuré, maintenant. Tu sais ce que c'est de se réveiller en enfer. Paris. Cette ville des amants et des traîtres. M'avait vu naître dans l'ombre d'un adultère. Et c'est elle qui m'avait vu grandir en fugitive. Mon père. Un architecte aux mains tachées d'encre et de regrets. Avait succombé au charme d'une assistante plus jeune que sa femme de 10 ans. Moi. Élise. Fruit défendu de cette liaison. J'étais entré dans le monde comme une tache sur un tableau impeccable. Ma mère? La vraie. Celle qui m'avait porté 9 mois dans le secret. N'avait jamais exigé de reconnaissance, elle s'était contentée d'un chèque mensuel et d'un silence pudique. Mais Claire. L'ex-femme de mon père, cette femme aux ongles laqués de rouge sang et au cœur taillé dans le marbre, avait vu en moi l'incarnation de sa trahison. Elle ne m'avait pas haï pour ce que j'étais. Mais pour ce que je représentais, la preuve vivante que son mari l'avait aimée ailleurs. Plus fort. Plus vrai. J'avais 8 ans quand elle m'a prise sous son aile empoisonnée. Mon père, rongé par la culpabilité, avait divorcé en catastrophe, laissant derrière lui une maison vide dans le 16e arrondissement et une pension alimentaire qui suintait le remords. Claire, avec son sourire de requin et ses tailleurs Chanel impeccables, s'était auto-proclamée ma tante bienveillante. Ton père est un lâche. Ma chérie. Mais moi, je veillerai sur toi. Avait-elle susurré en me serrant contre sa poitrine parfumée au Chanel numéro 5. Un geste qui masquait déjà la lame aiguisée de sa vengeance. Elle m'avait arraché à ma mère. Arguant d'un tribunal complice que l'instabilité d'une maîtresse n'était pas un foyer pour une enfant. Et ainsi, j'étais devenu sa pupille. Son trophée humilié. La petite bâtarde qu'elle exhibait lors de dîners mondains pour mieux ronger mon père de l'intérieur. Les premières années chez elle étaient un théâtre bien rodé. La maison. Un hôtel particulier haussmannien au plafond haut comme des cathédrales. Bruissait de rires forcés et de couverts en argent tintant contre la porcelaine de Limoges. Claire me habillait comme une poupée, robe en taffetas rose. Souliers vernis qui me blessaient les pieds. Tu es si jolie. Élise. Quand tu souris. Disait-elle en ajustant mes couettes. Ses yeux verts scrutant les miens pour y déceler la moindre rébellion. Mais derrière les façades dorées, elle plantait ses épines. Des remarques anodines qui s'enfonçaient comme des aiguilles, ta mère. 7. Aventurière. N'aurait jamais pu t'offrir ça. Ou pire. Lors des appels de mon père. Elle prenait le combiné et minaudait, elle va bien. Chérie. Elle m'adore. Viens dîner. Si tu oses. Je l'entendais rire après avoir raccroché. Un gloussement qui me glaçait le sang. À 12 ans. La comédie a viré au drame. Mon père, qui tentait sporadiquement de me voir dans des cafés anonymes du Marais, avait osé demander la garde partagée. Claire l'avait appris par un avocat véreux. Et sa rage s'était abattue sur moi comme une tempête d'été. Ce soir-là, après un dîner où elle avait bu trop de chardonnay, elle m'avait traîné dans le bureau aux boiseries sombres. Tu crois que je vais te laisser partir? Petite ingrate? Tu es à moi maintenant. Ton père t'a jeté dans mes bras comme un paquet cadeau empoisonné. Et je vais te déballer jusqu'à l'os. Ces mots n'étaient pas hurlés, ils coulaient. Lents et visqueux. Comme du miel empoisonné. Elle m'avait forcé à avaler des pilules pour ton bien. Pour calmer tes nerfs et m'avait enfermé dans la chambre d'amis.
Celle au mur tapissé de velours rouge. Avec une clé qu'elle portait en pendentif autour du cou. C'est là que j'ai appris à haïr en silence. Les nuits. Je fixais les fissures du plafond. Imaginant des scénarios où je la voyais ramper. Suppliante. Le jour, je jouais la fille modèle, notes impeccables au lycée Sainte-Marie. Piano 3 fois par semaine. Aidé, je t'aime. Tante Claire murmurait avec une douceur feinte. Mais intérieurement, un feu couvait. À 16 ans, j'ai découvert les lettres. Cachées dans un tiroir secret de son secrétaire. Des missives jaunies de mon père à ma mère. Des mots d'amour qui brûlaient comme de l'acide. Tu es ma lumière dans cette prison dorée. Écrivait-il. Claire les avait volés. Les relisait pour se flageller. Et les utilisait pour me torturer, regarde ce qu'il t'a donné. Un bâtard et des regrets. J'ai fui pour la première fois à 18 ans. Juste après le bac. Un sac à dos bourré de fringues volées et de billets économisés sur des babysitting clandestins. J'avais prévu de rejoindre ma mère à Lyon. Mais Claire m'avait flairé le vent. Elle m'attendait dans le hall. Flanquée de 2 gorilles en costard des détectives privés. Payés pour me surveiller. Tu crois que tu peux m'échapper? Élise? Je suis ta famille maintenant. Ton père? Il ne veut même pas de toi. Elle m'avait giflé. Une claque si précise qu'elle n'avait pas dérangé son chignon impeccable. Puis. Le chantage, si tu pars. J'appelle les flics. Je dirai que tu voles. Que tu te drogues. Qui croira une bâtarde contre une veuve respectable? Mon père était mort 2 ans plus tôt d'une crise cardiaque, un infarctus foudroyant après une énième dispute au téléphone avec elle. Officiellement? Veuve, officieusement. Bourreau. Je suis resté. Pas par peur. Mais par calcul. J'ai intégré Sciences Po. Payé par son générosité. Et j'ai appris l'art de la guerre froide. Des sourires en public. Des silences assassins en privé. À 22 ans. Diplômé en relations internationales. Je travaillais comme assistante pour un député du parti Les Républicains. Un poste qu'elle m'avait décroché par ses relations. Pour ton avenir. Ma chérie. Mais c'était une autre chaîne, des soirées où elle me présentait comme ma nièce adoptive. Si talentueuse. Tout en glissant à l'oreille des invités, son père était un infidèle notoire. Vous savez. Les rumeurs circulaient comme la grippe dans les couloirs du Palais Bourbon. La fissure est survenue à 25 ans. J'avais rencontré Antoine. Un journaliste au Monde. Aux yeux bruns et au cynisme parisien qui me rappelait vaguement mon père. Nous nous aimions dans l'urgence des alcôves du quartier latin. Des nuits où il me murmurait que j'étais la plus forte femme qu'il ait connue. Claire l'a su par une espionne, ma propre collègue. Achetée avec un collier de perles. Elle a invité Antoine à dîner. Un piège tendu avec la finesse d'une toile d'araignée. Élise est instable. Mon cher. Des crises de rage. Héritée de ça. Lignée. Elle a sorti les lettres. Les a lues à voix haute. En omettant les passages les plus tendres pour les tordre en accusation. Antoine. Sceptique mais fragile. A reculé. J'ai besoin de temps. Élise. C'est trop. Compliqué. J'ai craqué ce soir-là. Pas en larmes. Non, en rage pure. J'ai fouillé sa chambre pendant qu'elle était à l'opéra, un verre d'Oni de plus pour masquer ses tourments. J'ai trouvé le pendentif clé. Les ouvert, dedans. Une mèche de mes cheveux d'enfant. Entortillée comme un talisman maudit. Et les dossiers, des rapports de détective sur ma mère.
Des photos volées de mon père avec elle. Des factures falsifiées pour me discréditer. Tout son arsenal de vengeance. Accumulé comme un trésor de pirate. J'ai pris les lettres. Les ai brûlées dans l'âtre du salon, laissant les cendres se répandre sur son tapis persan. Puis, l'essence. Pas pour tuer, je ne suis pas un monstre. Mais pour marquer. Pour qu'elle se réveille avec l'odeur de sa propre destruction. Les flammes ont dansé. Hautes et voraces. Illuminant les portraits d'ancêtres austères qui la toisaient depuis les murs. Elle s'est réveillée en hurlant. Les yeux écarquillés sur moi. Debout dans l'encadrement de la porte. Un extincteur à la main mais pas encore utilisé. Pourquoi? Élise? Pourquoi moi, a-t-elle croassé? La voix brisée par la fumée. J'ai répondu calmement. Les mots que j'avais répétés 1000 fois dans ma tête, parce que tu m'as volé ma vie pour punir un homme qui n'était plus là. Et maintenant? Je reprends ce qui est à moi. J'ai éteint le feu juste à temps. Laissant des traces noircies comme des cicatrices sur sa peau de porcelaine. La police est arrivée. Alertée par les voisins. Mais Claire, dans sa panique, n'a rien dit. Pas un mot contre moi. Peut-être la peur. Ou la honte de révéler son propre poison. J'ai fui cette nuit-là. Vraiment fui. Sac sur l'épaule. Train de nuit pour Marseille. Où ma mère m'attendait toujours. Les bras ouverts sur un appartement modeste face à la mer. Antoine m'a suivi. Repentant. Mais c'est avec moi-même que j'ai fait la paix. La vengeance n'efface pas les cicatrices. Mais elle les transforme en armure. Pourtant, Paris n'en finit pas avec ses fantômes. Des mois plus tard. Une lettre anonyme, tu crois que c'est fini? Je sais où tu es. Claire? Toujours. Le cycle recommence-t-il? Non. Cette fois. Je suis prête. J'ai appris que la vraie fuite n'est pas physique, c'est celle qui libère l'âme. Les jours suivant ma fuite de l'hôtel particulier ont été un brouillard de gare et de trains brinque-ballants. Où le cliquetis des rails se mêlait au battement erratique de mon cœur. Marseille m'accueillit avec son Mistral cinglant et son odeur de sel et de poisson frit. Un contraste brutal avec les parfums capiteux du 16e. Ma mère? Claire non. Pas Claire. Ma vraie mère. Sophie vivait dans un 2 pièces du Panier. Le quartier aux ruelles étroites comme des veines. Où les lessives claquent au vent comme des drapeaux de reddition. Elle avait vieilli. Ses cheveux châtains striés de gris. Mais ses yeux. Les miens. Brillaient d'une tendresse que je n'avais jamais connue. Ma fille. Murmura-t-elle en me serrant contre elle. Sans question. Sans reproche. Juste un thé à la menthe et un lit dans le salon. Je lui racontais tout. Ou presque. Les lettres brûlées. Le feu sur le tapis. La fuite. Elle écouta. Les mains jointes sur la table ébréchée. Et quand j'eus fini. Elle dit simplement, tu as fait ce que tu devais faire. Mais maintenant. Vis. Vis. Un mot si simple. Si français dans sa philosophie de l'instant. Et pourtant si dur à appréhender quand on a passé sa vie à survivre. Antoine arriva 2 jours plus tard. Débarquant de la gare avec une valise et un air penaud de chiot battu. J'ai été con. Élise. Elle m'a manipulé comme un débutant. Nous nous réconciliâmes sur le vieux port. Sous un ciel d'azur impitoyable. Nos baisers salés par la mer. Il trouva du travail au Provençal. Et nous louâmes un studio près de la Canebière. Un cocon précaire mais nôtre. Pourtant.
La vengeance de Claire n'était pas un feu qu'on éteint d'un seau d'eau, c'était une braise qui couve sous la cendre. Les premières fissures apparurent sous forme de coups de fil anonymes, un souffle rauque. Puis le clic d'une ligne coupée. Puis des lettres. Postées de Paris. Avec des phrases découpées dans des journaux, tu es à moi. Je les brûlais dans l'évier. Mais Antoine les remarquait. C'est elle. N'est-ce pas? Appelle les flics. Mais appeler les flics signifiait rouvrir le dossier. Expliquer le feu. Risquer la prison pour tentative d'incendie. Non. J'avais fui pour être libre. Pas pour échanger une geôle pour une autre. Je repris des études. Un master en psychologie à l'université d'Aix. Ironie du sort pour celle qui avait été la marionnette d'une manipulatrice. Les cours sur Freud et Lacan me fascinaient, ils disséquaient l'âme humaine comme un scalpel sur une plaie ouverte. La vengeance est le cri du moi supplicié. Notais-je dans mes carnets. Des pages noircies de rage contenue. Ma thèse portait sur les dynamiques familiales toxiques. Inspiré. Bien sûr. De mon propre cauchemar. Mes professeurs louaient ma profondeur clinique. Ignorant que chaque mot était une lame aiguisée contre Claire. Un an passa ainsi. Dans une routine fragile, matinée en amphi. Après-midi au café avec Antoine. Soirée où nous faisions l'amour comme pour conjurer les ombres. Mais Paris. Cette salope capricieuse. Me rattrapa par un appel de mon ancien patron au Palais Bourbon. Élise. On a besoin de toi pour une mission sensible. Un scandale impliquant une veuve influente. Des rumeurs d'extorsion. Mon sang se glaça. Claire. Elle avait monté un coup. Utilisant ses connexions pour salir mon nom. Refuse. Me dit Antoine quand je lui racontais. Mais refuser. C'était admettre la défaite. J'acceptais. Un billet TGV en poche. Direction la capitale que j'avais juré de ne plus fouler. Le train filait à travers la Provence. Les champs de lavande cédant la place aux banlieues grises. À la gare de Lyon. L'air empestait le métro et les souvenirs. Je pris une chambre d'hôtel anonyme près de Bastille. Un cube de béton avec vue sur des poubelles. Le lendemain. Au bureau. Les dossiers m'attendaient, plaintes anonymes contre une jeune femme instable originaire de Marseille. Photos truquées de moi en train de menacer Claire lors d'une visite fictive. Elle avait même falsifié des témoignages de domestiques. C'est de la diffamation pure. Grogna mon patron. Mais elle a des appuis. La veuve d'un grand architecte. Membre du conseil d'administration de plusieurs fondations. Je la confrontais ce soir-là. Sans réfléchir. Son hôtel particulier. Rénové après l'incendie, le tapis remplacé par un modèle turc flambant neuf. Exhalait une sérénité feinte. Elle m'ouvrit la porte en peignoir de soie. Un verre de vin à la main. Élise. Ma chérie. Quelle surprise. Son sourire était un masque craquelé. Nous nous assîmes dans le salon reconstruit. Les flammes du feu de cheminée dansant comme un écho moqueur. Tu penses que tu peux me salir sans conséquence, demandai-je. La voix basse. Elle rit. Un tintement de cristal. Te salir? Ma pauvre. C'est toi qui t'es salie toute seule. Le feu? Les fuites. Tu es une fugitive. Élise. Et les fuyards finissent toujours par trébucher. La conversation dura des heures. Un duel d'esprit où chaque mot était une estocade. Elle avoua tout, le plaisir sadique de me modeler à son image. De me priver d'amour pour venger l'humiliation. Ton père m'a brisé. Tu sais. Il m'a laissé avec une maison vide et un utérus stérile ou ironie. Non.
Pas d'enfant pour moi. Mais toi. Le petit accident. Ses yeux s'embuèrent. Une larme crocodile. Je vis alors la faille, sous la carapace. Une femme brisée elle-même. Une victime devenue bourreau. Mais la pitié ne dura pas. Tu aurais pu partir. Claire. Au lieu de ça. Tu m'as choisi comme bouc émissaire. Je partis sans un mot. Mais avec une idée, la contre-attaque ne serait pas du feu, mais de la lumière. Exposer ses mensonges au grand jour. De retour à Marseille. Je fouillais les archives. Avec l'aide d'Antoine. Nous exhumâmes des documents, le divorce de mes parents. Des témoignages de la vraie Claire, ma mère. Des preuves que l'ex-femme avait manipulé le tribunal pour m'arracher à elle. Un avocat pro bono. Touché par mon histoire. Accepta de plaider. Le procès fut un cirque médiatique, la veuve vengeresse contre la fille illégitime. Claire, perchée sur son piédestal, nia tout avec une élégance glaciale. Mais les lettres, celles que j'avais sauvées des flammes, furent mon atout-maître. Lues en audience. Elles révélèrent son chantage sur mon père. Ses menaces voilées. Elle perdit. Pas la fortune. Non, Claire était trop rusée pour ça. Mais sa réputation, les journaux titrèrent l'héritière de la haine. Et ses cercles mondains se refermèrent comme des huîtres. Seule dans son hôtel particulier. Elle m'appela une nuit. La voix éraillée par le djinn. Tu m'as tué. Élise. Lentement. Je répondis, non. Tu t'es tuée toute seule. En me choisissant comme cible. Puis je raccrochai. Et pour la première fois. Je dormis sans cauchemar. Mais la victoire avait un prix. Antoine partit. Usé par les ombres de mon passé. J'y t'aime. Mais c'est trop lourd. Dit-il en faisant sa valise. Ma mère, solide comme un rocher provençal, me serra dans ses bras, les hommes viennent et partent. Toi, tu restes. J'achevai ma thèse. Publier un article anonyme dans le Figaro sur les traumas familiaux. Et petit à petit, la vie reprit ses droits. Marseille devint mon ancre. C'est Calanque mes confesseurs muets. Pourtant, au fond de moi, je savais que Claire n'était pas vaincue. Une lettre arriva. Postmarque Paris, le feu n'était que le début. Attends-toi au retour de flamme. Le cycle. Encore. Mais cette fois, j'étais armé. Pas d'armes. Non, de vérité. Et la vérité, en France, est une guillotine qui tombe sans pitié. Les mois qui suivirent le procès furent une trêve précaire. Comme ces accalmies avant l'orage en Camargue. Où le ciel s'assombrit subitement et déverse sa fureur. J'avais repris mon poste à l'université comme assistante de recherche. Enseignant la psycho à des étudiants aux yeux écarquillés. Avide de décortiquer l'âme humaine sans se salir les mains. L'important n'est pas le trauma, mais la résilience. Prêchais-je. Citant Maslow comme un mantra. Mais la nuit, seul dans mon studio surplombant la mer, les doutes me rongeaient. Étais-je résiliente? Ou juste une survivante boiteuse? Traînant ma chaîne invisible, Claire se manifesta d'abord par des silences. Pas de lettres. Pas d'appel. Juste des échos dans les médias, un article discret dans Le Monde sur une veuve philanthropique qui finançait des associations contre la maltraitance infantile. Ironie cruelle OL. Qui m'avait maltraité sous couvert de maternité. Puis, un matin pluvieux. Un colis anonyme, une boîte en carton Kraft.
Livré sans expéditeur. Dedans. Un pendentif ancien. En or ciselé. Avec une mèche de cheveux à la mienne. De l'enfance. Et une note, rappelle-toi qui tu es vraiment. Une voleuse de foyer. Mon estomac se noie, c'était son talisman. Celui que j'avais vu autour de son cou. Comment l'avait-elle récupéré? Avait-elle fouillé mes affaires lors d'une visite clandestine? Antoine. Avant de partir, m'avait mise en garde, elle est comme un scorpion, elle frappe quand tu t'y attends le moins. Il avait raison. Je contactai l'avocat. Mais il haussa les épaules, pas de preuve directe. Ça pourrait être n'importe qui. N'importe qui. Mais je savais. Pour vérifier. Je pris un train pour Paris. Un voyage que je m'étais juré de ne plus faire. La capitale m'accueillit avec son arrogance habituelle, klaxon furieux sur le périph'. Odeur de croissants brûlés et de pisse de chat dans les couloirs du métro. Je louai une voiture anonyme, une Twingo grise. Banal comme un fantôme et me postai devant son hôtel particulier au crépuscule. Elle sortit à 19h précise. Escortée d'un homme en costume, son nouvel avocat. Sans doute. Ils montèrent dans une Mercedes noire. Direction les Champs-Élysées. Je les suivis. Le cœur battant. À travers la circulation dense. Dîner au Fouquet's. Bien sûr, Claire ne dérogeait pas à ses rituels bourgeois. Je patientais dans la voiture. Fumant une cigarette vice héritée de mes nuits d'insomnie. À minuit. Elle rentra seule. Titubante légèrement. Un foulard Hermès noué autour du cou. Le pendentif brillait à la lumière des réverbères. Elle l'avait. Comment? Une fouille lors de mon dernier passage? Ou pire? Un complice chez moi? Le lendemain. Je cambriolai son bureau. Pas par effraction théâtrale, oh non. J'utilisais une copie de clé faite des années plus tôt. Cachée dans une boîte à bijoux oubliée. L'hôtel particulier était vide, domestique en congé. Les tiroirs du secrétaire livrèrent leurs secrets, des photos de moi à Marseille. Prises avec un téléobjectif. Des rapports de détective sur ma mère. Et un dossier entier sur Antoine, ses dettes étudiantes. Ses aventures passées. Elle avait tout, une toile d'araignée tissée depuis des lustres. Au fond. Une lettre non envoyée, Élise. Tu crois m'avoir vaincu. Mais je te tiens encore. Ton sang est mon poison. Et je le boirai jusqu'à la dernière goutte. Ces mots, écrits d'une main tremblante, révélaient la folie sous la glace, une obsession qui frôlait l'amour pervers. Je pris des photos avec mon téléphone. Des preuves numériques pour l'avocat. Mais en sortant, je trébuchai sur un tapis le nouveau. Turc et un déclic se fit. Le feu n'avait pas été assez, il fallait plus. Pas la violence physique, ça serait trop facile. Trop bas. Non. La destruction psychologique. Son propre terrain. Je rentrai à Marseille. Le ventre noué de bile. Et élaborer le plan. Avec l'aide d'un hacker freelance, un étudiant en info que j'avais croisé en cours. Nous piratâmes son email. Des mois de correspondance, chantage à des ex-amants. Pot de vin à des juges pour mon bien. Et pire. Des aveux à une psy, je la hais parce qu'elle est tout ce que je n'ai pas pu être, jeune. Libre. Aimé. La contre-attaque fut subtile. Des leaks anonymes à la presse, extraits d'emails. Floutés pour éviter le procès. Mais assez pour titrer La veuve noire de Paris, secret d'une manipulatrice. Le scandale éclata comme une bulle de savon empoisonné. Claire se retira dans sa maison de Normandie. Un manoir isolé face à la Manche. Où les vents hurlants devaient refléter ses tourments intérieurs.
Les journaux la dépeignirent en harpie sociale. Et ses fondations se désintégrèrent comme du sable. Mais la victoire goûtait l'amertume. Ma mère tomba malade, un cancer du sein détecté tard. Et je passais des nuits à l'hôpital de la Timone, veillant son sommeil fragile. C'est rien. Ma chérie. La vie, c'est comme la mer, elle monte, elle descend. Ces mots me portèrent. Mais la culpabilité me rongeait, avais-je attiré le malheur sur elle par ma rébellion? Antoine revint. Sporadiquement. Pour des week-ends volés. Mais notre amour était fissuré. Comme une vase grecque réparée au kintsugi obo. Mais marqué. Un soir d'hiver. Alors que la pluie martelait les volets. Un appel, numéro masqué. Élise? C'est moi. Sa voix. Claire? Était un murmure brisé. Dépouillé de son vernis. Je suis seul. Viens. S'il te plaît. Une piège? Ou une reddition? Contre l'avis d'Antoine. Je partis. Le train pour Caen. Puis une location de voiture sur route glissante. Le manoir se dressait comme un spectre gothique. Tour pointu griffant le ciel plombé. Elle m'ouvrit la porte en chemise de nuit. Les cheveux en désordre. Les yeux creux. Entre. La nuit fut un exorcisme. Assise devant un feu mourant. Nous parlâmes vraiment. Pour la première fois. Elle avoua l'enfance misérable à Lyon. Un père alcoolique qui la battait. Une mère qui se suicidait. Le mariage avec mon père, un refuge illusoire. Brisé par l'adultère. Je t'ai haï parce que tu étais innocente. Tu avais ce qu'elle avait eu, son amour. Les larmes coulaient. Vrai cette fois. Je vis la femme. Pas le monstre. Et moi. Je t'ai haï parce que tu m'as volé ma mère. Répondis-je. Pas de pardon immédiat, juste une trêve. Va-t'en. Claire. Et ne reviens pas. Je partis à l'aube. Le cœur plus léger. Mais hanté. La psychologie m'enseignait que le trauma se transmet comme un virus. Mais aussi qu'on peut le guérir. De retour. Ma mère guérit chimio et volonté de fer. Et Antoine proposa, mariage? À la mairie. Simple. J'acceptais. Un oui prudent. Mais au fond. Je gardais une boîte, le pendentif. Les lettres. Les preuves. Au cas où le scorpion piquerait encore. Paris appela à nouveau, un poste permanent au CNRS. Recherche sur les troubles narcissiques. Ironie. J'y allais. Avec Antoine. Un appartement dans le 11e. La ville m'avait brisé, maintenant. Je la dompterai. Mais une lettre finale de Claire, merci de m'avoir forcé à voir. Sois heureuse. Pour nous deux. Était-ce la fin? Ou le prélude à une paix fragile? Le mariage fut une affaire civile. Sans fanfare? Dans une mairie du 5e arrondissement aux murs jaunis par le temps et les espoirs fanés. Antoine. En chemise bleu pâle qui soulignait ses yeux. Serra ma main moite comme un serment laïque. Devant la République. Je te prends pour épouse. Récita Théil. Et je répondis d'une voix ferme. Masquant le tremblement intérieur. Pas de robe blanche, un tailleur pantalon noir. Austère comme une armure. Ma mère? Chapeau cloche sur ses cheveux courts post-chimio. Essuya une larme discrète. Ma fille. Enfin libre. Libre. Le mot résonnait comme un écho moqueur dans les couloirs de ma mémoire.
Nous partîmes en lune de miel à la côte basque. Biarritz et ses vagues furieuses. Où l'océan Atlantique semble hurler les secrets enfouis. Là, pour la première fois, je fis l'amour sans peur. Sans voir le fantôme de Claire dans les draps froissés. Antoine me caressa les cicatrices invisibles. Celles des gifles et des mots empoisonnés. Tu es à moi maintenant. Élise. Pas à elle. Mais la nuit. Les rêves revenaient, flammes léchant les rideaux. Son cri perçant l'air. Je me réveillai en sueur. Le cœur cognant comme un marteau sur l'enclume. De retour à Paris. Le poste au CNRS m'engloutit. Mon bureau. Un cagibi aux étagères ployant sous les Freud et les Jougnes. Devint mon bunker. Je plongeai dans les études de cas, femme narcissique. Vengeance familiale. Cycle de l'abus. Le bourreau est souvent la première victime. Écrivais-je dans mes rapports? Citant des stats glaçantes, 70% des traumas parentaux se transmettent sur 3 générations. Mes collègues. Des intellectuels barbus aux lunettes cerclées d'écailles. Hochaient la tête avec un respect distant. Votre perspective est viscérale? Élise. Viscérale? Oui, forgée dans le feu. Claire resta silencieuse pendant des mois. Un vide qui me rongeait plus que ses attaques. Était-elle morte? Internée? Je vérifiai discrètement, un coup de fil à un contact au cadastre confirma qu'elle vivait toujours dans son manoir normand. Seule avec ses domestiques. Puis, une invitation, une carte postée de Deauville. Élégante sur papier crème. Conférence sur l'héritage architectural parisien. Ton père aurait adoré. Viens. C'est une piège? Ou une main tendue? Antoine fronça les sourcils, n'y va pas. C'est du chantage émotionnel. Mais la curiosité ou la closure l'emporta. Je partis seul. Train pour Caen. Location de voiture sous une pluie battante. Le manoir émergea du brouillard comme un décor de roman gothique. Ses cheminées crachant une fumée grise qui se fondait au ciel. Claire m'accueillit sur le perron. Amaigrie. Les traits tirés sous un maquillage discret. Entre. Élise. Le thé est prêt. Le salon? Avec ses meubles Louis XV et ses tapis persans à un nouveau. Encore? Exhalait une odeur de cire d'abeille et de regret. Nous parlâmes architecture pendant des heures, les haussmanniens de mon père. Ses croquis jaunis étalés sur la table. Il était brillant. Tu sais. Et faible. Sa voix craqua sur le dernier mot. Puis. Le vrai sujet, je vends la maison de Paris. Trop de fantômes. Et toi? Tu es enceinte? Comment savait-elle? Un détective. Encore? Non, intuition de mère perverse. Je n'étais pas enceinte, pas encore. Mais l'idée me frappa comme un coup de poignard. Pas encore. Mais si je l'ai. Ce ne sera pas pour toi. Elle baissa les yeux. Les mains tremblantes sur sa tasse. Je ne mérite pas de grand-mère. Mais je m'excuse. Pour tout. Les mots sortirent en cascade, l'enlèvement au tribunal. Les pilules forcées. Le chantage à Antoine. J'étais une coquille vide. Élise. Ton existence m'a forcé à me remplir de haine. Pas de larmes, juste une nudité crue. Comme si elle se dépouillait enfin. Je restai 2 jours. Nous marchâmes sur la plage. Pieds nus dans le sable froid. Le vent salé fouettant nos visages. Elle raconta son enfance, coup de belt à Lyon. Un père ouvrier qui buvait ses frustrations.
Une mère qui se pendait un soir de Noël. J'ai juré de ne jamais être faible. Et voilà, je suis devenu le monstre. Je l'écoutais. Sans absoudre. Mais comprenant. La psycho m'avait appris que l'empathie n'est pas pardon, c'est une clé pour déverrouiller sa propre cage. Le soir du départ. Elle me donna une boîte, les croquis de mon père. Et une lettre. Lis-la quand tu seras prête. De retour. Enceinte pour de vrai, un test positif après une nausée matinale. Je lus la lettre. Chère Élise. Si tu lis ceci, c'est que j'ai enfin osé. Tu es le meilleur de lui. Et le mien aussi. Peut-être. Vie pour nous trois. Pas de signature, juste un post-scriptum, le pendentif est à toi. Brûle-le si tu veux. Je le fis. Dans l'évier de notre appartement. Les flammes bleues dansant sur leur fondu. Antoine. Apprenant pour le bébé. Me serra fort, un nouveau départ. Mais les ombres persistent. À 7 mois de grossesse. Un appel anonyme, félicitations. Mais attention, les bâtards attirent les loups. Voix déformée. Mais je reconnus l'intonation pas claire. Mais un écho. Un complice? Ou sa vengeance post-mortem? Non, elle était clean. D'après mes chèques. Le doute s'insinua. Comme une fissure dans le béton. Je consultai une psy-ironie. Qui diagnostiqua un stress post-traumatique résiduel. Écrivez votre histoire. Élise. Transformez la douleur en article. C'est ce que je fis. Un manuscrit. Tapé sur les nuits blanches. Nourri au lait de mes insomnies. Fille de l'ombre, une vengeance familiale. Envoyé à un éditeur du Marais. Il fut accepté. C'est brut. Élise. Vrai. Les Français adorent ça, du drama sans mièvrerie. La publication fut un raz-de-marée modeste, signature en librairie. Interview où je masquais les noms mais pas les faits. Claire lut le livre, elle m'écrivit « Merci de m'avoir tué sur papier. C'est libérateur. » Le bébé naquit un printemps pluvieux. Une fille aux yeux verts comme les miens ou les siens. Nous l'appelâmes Sophie. Pour ma mère. Antoine devint père gâteau. Changeant couche avec une maladresse touchante. La vie s'écoula en jours ordinaires, promenade au Luxembourg. Dîner de pâte al dente. Rire qui chassait les fantômes. Mais un jour, une visite surprise, Claire. Sur le seuil de notre appartement. Un panier de madeleine à la main. Pour la petite. Je pars en Suisse. Clinique. Pour guérir. Elle tendit les bras. Hésitante. Je la laissai entrer. Juste pour un thé. La petite gazouilla, Claire pleura. Elle est belle. Ce fut le début d'une paix bancale. Visite sporadique. Lettre cordiale. Pas d'amour filial. Mais une reconnaissance mutuelle, deux femmes cabossées par le même destin. Paris. Enfin. Devint maison. Pas prison. Et moi. Élise. L'enfant de la liaison. J'avais fui non pas physiquement. Mais vers la lumière. Pourtant. Dans les recoins sombres de mon esprit. Une voix chuchote, et si elle revenait? Je souris. Berçant ma fille. Alors? Je fuirai encore. Mais cette fois. Avec des ailes. Les années s'écoulèrent comme la Seine sous les ponts. Inexorable et chargée de sédiments en joie légère et peine lourde mêlée. Sophie grandit. Une tornade de boucles brunes et de questions incessantes, maman.
Pourquoi on a deux grands-mères? Je répondais avec des paraboles édulcorées. Des histoires de famille recomposées et dignes d'un conte pour enfants. Ma mère, la vraie Sophie, s'installa à Paris après sa rémission. Un petit appartement dans le 13e. Près du marché d'Aligre où elle chassait les aubaines comme des trésors. La vie est trop courte pour les regrets, disait-elle en épluchant des artichauts. Ses mains noueuses témoignant des batailles gagnées. Claire, de son côté, tenait parole, la clinique suisse devint son exil volontaire. Des séjours intermittents entre Deauville et des retraites thérapeutiques aux Alpes. Elle m'envoyait des cartes postales au vu de lac turquoise. Citation de Proust sur le temps perdu. Je lis ton livre. Élise. Il me hante. Pas de demande de pardon explicite, juste une présence périphérique. Comme un satellite qui orbite sans atterrir. Antoine gravit les échelons au monde. Devenant chef de rubrique enquête? Ironie pour l'homme qui avait fui mes mystères. Nos dîners étaient des batailles verbales sur l'éthique journalistique. Ponctués de rires et de vin rouge de la Loire. Mon propre chemin bifurqua vers l'écriture. Le premier livre en engendra un second, Chaînes invisibles, psycho des vengeances intimes. Un essai qui atterrit en tête des ventes chez Fnac. Conférence à la Sorbonne. Podcast sur France Culture où je disséquais le narcissisme avec une précision chirurgicale. La vengeance n'est pas catharsis, c'est un miroir déformant. Déclarai-je à un auditoire captivé. Les fans m'arrêtaient dans la rue, votre histoire m'a sauvé. Mais intérieurement, je me demandais, qui m'avait sauvé? Moi? Le feu? Le procès? Ou cette nuit normande où Claire s'était mise à nu? Le retour de Flamme vint à 35 ans. Sous forme d'un email anonyme, pièce jointe. Des photos de Sophie à l'école maternelle. Prise en filature lors d'une sortie au jardin d'acclimatation. Elle est si vulnérable. Comme toi autrefois. Suivi d'un lien, un forum obscur. Des rumeurs sur l'auteur toxique Éliselle. Qui calomnie sa bienfaitrice Claire V. Mon sang se figea. Pas Claire, elle était en cure. Mais qui? Un copycat. Inspiré par mon livre? Ou un laquais fidèle? Un majordome rancunier? Antoine. Pragmatique. Appela la police. Un inspecteur du 36. Quai des Orfèvres, un cliché vivant avec moustache et café noir. Prit l'affaire. Harcèlement en ligne. Classique. On trace. Mais les traces menaient à un proxy. Un fantôme digital. Je renforçais les sécurités, école privée avec garde. Numéro masqué. Et une alarme domestique qui bipait comme un cœur affolé. Sophie. Intuitive. Sentit la tension, maman. Pourquoi tu as peur? Je la serrai, pas de peur. Ma chérie. Juste de la prudence. La révélation vint par un coup de fil de Claire. Voix éthérée depuis Genève. Élise. C'est moi qui. Non. Attends. J'ai reçu les mêmes photos. Quelqu'un d'autre. Panique dans sa tonalité. Nous conspirâmes comme des espionnes d'un mauvais polar, elle fouilla ses anciens contacts. Moi mes lecteurs obsessifs. Le coupable émergea, un neveu de Claire. Un raté quinquagénaire nommé Bertrand. Qui avait lu mon livre et vu en moi l'ennemi juré de sa tante adorée. Orphelin. Élevé dans l'ombre de ses largesses. Il avait pété les plombs lors du scandale. Se rêvant justicier. Les flics l'arrêtèrent dans un café du 9e. Un loser aux yeux fous. Laptop ouvert sur mes photos. Le soulagement fut bref. Bertrand. En garde à vue. Crachat, elle vous a volé votre enfance? Moi.
Elle m'a volé ma dignité. Des miettes d'héritage. Pendant que vous... La bâtarde. Preniez tout. Son procès fut expédié, injonction. Thérapie obligatoire. Mais ces mots creusèrent un sillon, Claire avait semé la haine partout. Comme une graine vénéneuse. Je l'appelais, c'est fini. Mais nettoie tes ordures. Ou je publie le tome 3. Elle promit. Un virement pour une association contre le harcèlement. Et un silence radio. Sophie grandit en Amazone, karaté. Violon. Et une curiosité insatiable pour l'histoire de maman. À 8 ans. Je lui racontais une version édulcorée, j'ai eu une tante méchante. Mais j'ai appris à être forte. Elle hocha la tête, comme Elsa dans La Reine des Neiges. Rire. Antoine et moi. Nous naviguions les tempêtes conjugales, infidélité mineure. Doute sur la fidélité. Mais l'amour tenait. Forgé au creuset. Un automne. Invitation surprise, Claire. De retour à Paris pour une vente aux enchères. Viens voir les croquis de ton père. Pour Sophie. Nous y allâmes. Famille improbable, moi. Antoine. La petite. Et l'ombre de Claire. La salle Drouot bruissait de marteaux et de murmures. Elle enchérissait calmement. Remporta un lot, esquisse d'un immeuble haussmannien. Signé de mon père. Pour elle. Dit-elle en le tendant à Sophie. Qui écarquilla les yeux. C'est qui? Ce monsieur? Claire hésita. Puis, ton grand-père. Un artiste. Ce fut le pont. Dîner sporadique. Claire racontant des anecdotes sur Paris d'antan. Sans poison. Elle vieillissait. Arthrite aux mains. Mais une douceur nouvelle perçait. J'apprends la paix. Élise. En thérapie. Moi. Je publiais un 3e livre, De la cendre à la Renaissance. Un récit de guérison. Best-seller. Traduction en allemand. Invitation à TEDx. La France. Friande de drames introspectifs. M'idolâtra comme une Zola moderne. Mais à 40 ans. Le coup près tomba, diagnostic pour Claire. Alzheimer précoce. Les mots s'effacent. Élise. Comme mes souvenirs de haine. Elle entra en maison de retraite près de Versailles. Un endroit aux jardins impeccables. Je visitais. D'abord par devoir. Puis par habitude. Sophie dessinait pour elle, Claire souriait. Oubliant parfois qui nous étions. Vous êtes. Ma fille? Un poignard au cœur. Mais libérateur. Ma mère mourut paisiblement à 72 ans. D'une pneumonie traîtresse. Funérailles au Père-Lachaise. Cercueil de chêne simple. Elle a vécu libre. 10 jeux à la tombe. Antoine. Promu rédac et chef. Proposa un second enfant. Un garçon. Pour équilibrer. Nous essayâmes. Rime des échecs. Et adoptâmes finalement un chat errant. Un compromis poilu. Claire s'éteignit 2 ans plus tard. Dans son sommeil. Un croquis froissé dans la main. Son testament, la maison normande pour Sophie. Et une lettre pour moi, tu m'as sauvé en me détruisant. Merci. Ma fille. Je pleurais. Enfin. Un deuil complexe. La vengeance s'était muée en rédemption. Aujourd'hui. À 45 ans. Je marche le long de la Seine avec Sophie. Adolescente rebelle au rêve de journalisme. Maman? Ton histoire.
C'est un film? Je ris, peut-être. Mais la vraie vie est plus tordue. Paris. Cicatrice et tout. MIN. J'ai fui. Oui. Et je suis revenu. Entière. Sophie à 16 ans était un ouragan, piercing au nez. Cheveux teints en bleu électrique. Et un activisme fervent pour le climat qui la faisait défiler place de la République avec des pancartes maison. Le monde brûle. Maman. Et toi? Tu parles de trauma vieux comme le monde? Ces mots piquaient. Mais je souriais, elle était libre. Ignorante de mes chaînes. Antoine. Grisonnant élégamment. Gérer le chaos avec humour, elle tient de toi. Élise. La révolte dans les veines. Nos nuits étaient calmes maintenant. Des verres de Bordeaux devant des documentaires sur Arte. Main dans la main contre l'usure du temps. Mon empire intellectuel s'élargissait, cher à la Sorbonne. Podcast millionnaire. Un TED Talk vu par des millions a brisé le cycle, de la victime au phénix. Les invitations pleuvaient, Davos pour des panels sur la résilience mentale. Festival de Cannes pour adapter mon premier roman en film. Le producteur. Un barbu charismatique nommé Laurent. Flirtez subtilement, votre intensité. Élise. C'est du cinéma. Je résistais. Loyal à Antoine. Mais le frisson me rappelait ma jeunesse. Le passé ressurgit par un email, Madame L. Je suis Bertrand. Libéré. J'ai lu vos livres en prison. Pardon. Le neveu de Claire? Après 5 ans pour harcèlement. Il voulait un café. Pour clore le chapitre. Antoine s'y opposa, c'est un serpent. Mais la psy en moi et la fille de Claire accepta. Rendez-vous au café de Flore. Terrasse bondée de touristes. Bertrand arriva. Voûté. Yeux baissés, quarantenaire usé. Costume fripé. J'étais en colère contre elle. Contre vous. Terra a aidé. Je suis plombier maintenant. Nous parlâmes 2 heures, sa solitude. L'ombre de Claire. Elle m'a gâté pour mieux contrôler. Je payais les cafés. Et parti avec un bonne chance. Pas d'amis, juste une porte fermée. Le film sortit, Fille de l'ombre. Avec une actrice oscarisée en Claire froide. Magnétique. Avant-première au Grand Rex. Flash et applaudissements. Sophie. Fière, c'est bizarre de voir ma vie en 35 mm. Critique dithyrambique, un drame psychologique à la française. Gai et logique. Sans pathos américain. Succès, César du meilleur scénario. Laurent. Le producteur. M'invita à fêter, dîner au Georges V. Antoine était en déplacement, je vins seul. Vin. Rire. Et un baiser volé dans l'ascenseur. Coupable. Je rentrais. Confier tout à Antoine. C'est humain. Élise. Mais choisis. Je choisis nous. Mais la fissure s'élargit. Sophie. Entrant en prépa littéraire. Creusa mon passé, maman. J'ai trouvé des articles sur la veuve vengeresse. C'est tante Claire? Confrontation au salon. Thé fumant. Je racontais tout, liaison. Enlèvement? Feu? Rédemption. Ses yeux s'écarquillèrent, t'es une badass. Pas de choc, de l'admiration. Écris la suite. Pour moi. Elle m'offrit un carnet vierge. Relié cuir. La suite fut Écho de cendres. Un roman sur la transmission. Écrit dans les marges de conférences.
Il explora comment les traumas voyagent, de Claire à moi. De moi à Sophie? Publication fracassante. Prix Renaudot. Tournée, Lyon. Ma ville natale. Où je signais pour une foule émue. Une femme âgée s'approcha, votre mère. Sophie. Elle était ma voisine. Une sainte. Larmes. Antoine et moi partîmes en sabbatique à Lisbonne. 6 mois dans un appartement ensoleillé du Bairro Alto. Fado en fond sonore. Là, nous guérîmes, thérapie de couple. Promenade main dans la main. Sexe rediscuté comme des amants novices. Je t'aime. Élise. Malgré tout. De retour. Sophie nous annonça, je pars en Erasmus à Berlin. Vilny. Mais fier. 48 ans, un appel de la maison de retraite. Claire avait eu une rechute. Des moments de lucidité où elle réclamait à ma fille. Je volais à Versailles. La trouver dans un fauteuil roulant. Regard perdu. Élise? C'est toi. Un sourire fugace. Je lus pour elle, extrait de mes livres. Poème de Verlaine. Elle murmura, tu as gagné. Elle mourut une semaine plus tard. Paisible. Funérailles intimes, moi. Antoine. Sophie. Au revoir. Grand-tante compliquée. Dit la petite. Jetant une rose. L'héritage, non pas argent, mais archives. Boîte de la maison normande, lettre de mon père. Journaux de Claire, pages noircies de doute. De haine confessée. Je l'ai trié avec Sophie. Riant des absurdités. Elle t'aimait? À sa façon tordue. Publication posthume, Journal du Nombre. Anonyme. Mais avec préface signée. Scandale doux, la voix de la bourreau repentie. Vie nouvelle, conférence internationale. Un second enfant adopté, un garçon vietnamien nommé Lucas. Aux Urieurs. Famille patchwork. Comme tant en France. Antoine prit sa retraite tôt. Nous achetâmes une maison en Normandie, ironie. Près de la mer. Écriture quotidienne. Jardinage maladroit. Sophie revint diplômée. Journaliste freelance. Couvrant les injustices. Comme papa. Et toi? Un soir d'été. Feu de camp sur la plage. Lucas endormi sur mes genoux. Antoine me serre, on a fui ensemble. Je hoche la tête. La vengeance? Un chapitre clos. La vie? Un roman ouvert. Avec des twists imprévus. Mais une héroïne qui sait maintenant, la force n'est pas dans la fuite. Mais dans l'ancrage. À 50 ans. Le miroir me renvoyait une femme au rite d'expression au pas de fureur. Mais de sagesse durement acquise. Cheveux poivre et sel. Lunettes à monture fine. Et un tatouage discret sur l'épaule, une phénix stylisée. Encre bleue comme la mer de Marseille. La maison normande. Avec ses fenêtres donnant sur les dunes. Bruissé de vie, Lucas. 8 ans. Courant après des cerfs-volants, Sophie. De passage avec son petit ami berlinois. Un philosophe maigrelé aux idées anarchistes, Antoine. Potier amateur. Modelant l'argile en formes abstraites comme nos vies. 1. Mes livres formaient une trilogie involontaire, trauma. Guérison. Transmission. Un 4e en gestation, racines empoisonnées. Sur l'héritage invisible des adultères. Invité à Oxford pour un symposium. Je déclinais, assez de scènes mondiales. Laissez-moi à ma plage. La presse française.
Toujours friande de comeback. Titra, Éliselle. L'ermite de la psyché. Ermite? Non, ancré. Le fantôme de Claire ressurgit une dernière fois. Par un legs inattendu, une clé USB. Trouvée dans ses papiers. Envoyée par son notaire. Fichier audio, enregistrement de sa voix. Daté des années 90. Séance 12, aujourd'hui. J'ai giflé Élise. Pour son bien. Dis-je. Mais c'est pour moi. Aveu cru. Thérapie solo avant l'officialisation. Je les écoutais seuls. Sur la terrasse face à la Manche houleuse. Sa voix. Chevrotante, je la déteste parce qu'elle est pure. Je l'aime parce qu'elle est à moi. Larmes. Catharsis finale. Je brûlais la clé au pas de cendres physiques. Juste un dilithe symbolique. Repose. Claire. Sophie accoucha à 30 ans, une fille. Prénommée Élise pour la cycle breaker. Dit-elle en riant. Naissance à la maternité de Caen. Antoine grand-père gâteau. Moi mamie ébahie. Tu vois. Maman? La vengeance finit en berceau. Les week-ends devinrent sabbats familiaux, barbecue sur la plage. Histoire contée au coin du feu au Massaga. Édulcorée pour les petits. Antoine et moi. Nous vieillîmes en tandem, arthrite partagée. Rire sur nos faiblesses. Une crise cardiaque le frappa à 65 ans. Mineur mais avertissement. Comme ton père. Murmura-t-il en sortant de l'hosto. Je serrai sa main, mais tu restes. Voyage lent, Toscane pour les vignes. Provence pour les racines. Écriture ralentie. Mais un blog, lettre à l'ombre. Réflexion sur le pardon. À 60 ans. Un scandale mineur, plagiat allégué sur mon premier essai. Par un académique jaloux. Média en folie, la psychologue imposture. Je ripostai par un communiqué, la vérité n'est pas volable. Lisez. Jugez. Innocence prouvée. Mais le buzz relança les ventes. Sophie. Mère poule. Me défendit en tweet, ma mère a survécu à l'enfer. Un voleur de mots? Ridicule. Lucas grandit en artiste, guitare. Graffitis écolo. Tante Sophie dit que t'as brûlé une maison. Vrai? Rire. Vrai. Mais c'était pour renaître. Famille élargie, gendre berlinois. Petite Élise qui bafouille mamie Phénix. Dernier chapitre, à 72 ans. Comme ma mère. Je sentis le poids. Pas de maladie, juste la fatigue des batailles. Antoine partit en premier. Paisiblement dans notre lit. Main dans la mienne. J'ai fui avec toi jusqu'au bout. Funérailles sur la plage. Cendre au vent. Sophie pleura, il était notre ancre. Seul? Non. Enfants? Petits-enfants? Lecteurs. Un dernier livre, mémoire. Fuite accomplie. Lancement virtuel. Message du monde, vous m'avez sauvé. Claire? Où qu'elle soit. Souris peut-être. Aujourd'hui. Chaise longue face à la mer. Carnet sur les genoux. La vengeance? Un feu d'artifice lointain. La vie? Un océan infini. J'ai fui. Oui. Et je suis arrivé. Entière? Libre. Fin.